Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est l'automne officiellement, même si on n'a pas eu un super temps ces derniers temps, en tout cas ces derniers mois. Mais ça y est, c'est officiellement l'automne. Alors pour fêter ça, j'avais envie de faire un petit tag. C'est plus trop la mode sur YouTube les tags, mais moi j'aime bien ça. Voilà, donc je voulais faire un petit tag d'automne. Alors je suis tombée sur le tag de l'automne, je crois qu'il y a pas mal circulé sur Booktube. Mais voilà, beaucoup de monde l'a fait, donc je voulais en faire un, en trouver un autre. Et j'en ai trouvé un en fait qui a été créé par Colibris. Je sais pas si vous connaissez Colibris, jusque-là moi je connaissais pas. C'est un réseau social du livre, un peu comme Livre Addict et Glyph. Je pense qu'il y en a d'autres, hein. Oui, les noms, je les ai plus en tête. Il y en a d'autres. Et donc il y a une appli. Il y a aussi le site sur internet, quoi, et il y a une appli aussi pour téléphone. Alors je l'ai installée pour voir ce que ça donnait. Si vous voulez aller me retrouver là-bas, si jamais vous connaissez Colibris, je vous laisse mon pseudo en barre d'infos. Bah, c'est Donnez-moi des mots, hein, j'ai gardé ça. Voilà, en fait je suis déjà sur Livre Addict, j'utilise beaucoup Livre Addict. Pareil, je vous mets mon profil en barre d'infos. Voilà, et en fait je suis tombée sur ça, je dis bah pourquoi pas essayer s'il y a d'autres personnes qui sont là-dessus, voir un peu ce que ça donne. Et aussi ils ont un système de box mensuelle. Alors je n'ai aucune idée de à quoi ressemble la box, hein. Est-ce que c'est une box type la Cube par exemple, où on a un bouquin et on a des recommandations, etc. On demande ce qu'on veut, on a le bouquin, on a des petits goodies, etc. Je sais pas du tout, aucune idée. Vraiment, je sais pas, j'ai découvert ça ce matin en reprenant exactement les questions et je me suis dit tiens, mais c'est quoi Colibri? C'est une chaîne? C'est une maison d'édition? Non, pas du tout, c'est une appli. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne et puis voilà. Bref, trêve de blablabla, on y va pour les petites questions. Alors, la première question, c'est la couverture de livre parfaite pour l'automne. Alors, j'essaie de trouver quelque chose que je vous avais jamais montré, mais c'est un bouquin que j'ai lu il y a très longtemps, donc j'ai plus trop de souvenirs. C'est La Nuit des Elfes de Jean-Louis Fedgen. Voilà, donc là c'est aux éditions Pocket. Voilà, donc c'est le deuxième tome de la trilogie des Elfes de Jean-Louis Fedgen. Je me souviens plus exactement de l'histoire, je me souviens que j'avais adoré. Il me semble qu'il y avait Merlin. Oui, c'est ça, il y a le druide Merlin, etc. Ouais, il y a Uther Pendragon, etc. Donc vous voyez, c'est un peu avant les légendes arthuriennes. Et franchement, j'avais trop adoré. Et en les revoyant dans ma bibliothèque, en faisant du tri, impossible de m'en séparer de ceux-là parce que je voudrais vraiment les relire. Et voilà. Donc pourquoi parfait pour l'automne? Bah, parce que la dame est toute vêtue de rouge, orange, doré, etc. Ça fait très automne. Voilà. Et puis les elfes, les fées, moi ça m'a toujours fait penser à l'automne. Donc voilà. Celui-là, La Nuit des Elfes de Jean-Louis Fedgen. On continue avec le livre parfait pour Halloween. Alors là, bon, vous le savez, j'ai pas trop d'horreur, etc., etc. Alors je vais vous montrer un bouquin, bon, vous montrer, non, mais là, un bouquin dont je vous ai déjà parlé, que je vais lire, c'est Sacrée Sorcière de Roald Dahl. Voilà, que je vais lire là pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais je l'ai pas encore lu. Voilà, j'en avais pas d'autres parfaits pour Halloween, j'en ai pas. Ensuite, l'accessoire parfait pour une soirée lecture cosy. Alors, la réponse cliché, hein, évidemment, le plaid. Je vais vous montrer mon préféré du moment. Enfin, depuis du moment, ça fait un peu plus d'un an que j'adore ce plaid. Voilà, c'est un plaid Roi Lion, en fait. Avec l'affiche de la comédie musicale, en fait. Hop, je le monte au fur et à mesure. Voilà. Avec The Lion King, voilà. Et puis donc en fait il est hyper épais, oui il est plein de poils de chat. Il est trop génial ce plaid. Et puis en fait je l'ai ramené de New York en allant voir la comédie musicale, donc il y a un petit côté sentimental aussi. Voilà, puis il est vraiment trop doux, trop doux. J'avais normalement fait en sorte que Ciboulette n'aille jamais dessus pour éviter qu'il soit plein de poils, et en fait elle le kiffe aussi, donc voilà. Mais il est hyper moelleux, il est trop génial. On continue avec la sortie littéraire de cet automne que tu veux lire. Alors, pour moi, ce sera donc l'adaptation française de A Coat of Silver Flames de Sarah J. Maas. Donc, c'est la trilogie qui suit Un palais d'épines et de roses. Voilà. Donc, il sort le 15 octobre et j'ai vraiment hâte de lire. En 5, une gourmandise pour accompagner
ta lecture. Alors, je suis très gourmande. Voilà, je suis tout le temps en train de grignoter. Comme je dis souvent, je suis pas devenue comme ça mangeant de la salade, hein. Donc j'adore grignoter, même si j'ai pas faim. C'est pas bien. Mais les voisins, faites moins de bruit. Alors, sinon, si je devais choisir, je dirais des cookies encore un peu chauds. Encore un petit peu chauds qui sortent du four là. Ah, j'ai envie d'en faire du coup. J'ai pas de chocolat. J'ai pas de chocolat. Non, tant mieux d'un autre côté, parce que on fait attention à ce qu'on mange, d'accord? Et non, voilà, des cookies tout chauds, et puis après, mais plus tard, au moment de Noël, tout ça, à tremper dans du lait. Ah, trop bon. Ensuite, le livre qui attendait sagement l'automne pour que tu le lises. Eh bien, ce sera celui-là. Le Agatha Raisin Garou Fantôme, c'est le tome 14, donc de M.C. Beaton. Parce que, comme c'est une histoire de fantômes, etc., je trouve que ça s'y prête bien. Voilà, regardez vraiment Manoir hanté, les araignées, les chats noirs, tout ça, tout ça. Ça s'y prête vraiment bien. Et ça tombe bien, en fait, que je suis arrivée au tome 14 et que j'en ai pas lu depuis un moment. Enfin, depuis cet été, je crois. Parce que je me serais pas vue lire ça au moment de l'été ou à Pâques, en fait. Au printemps, quoi. Voilà, c'est vraiment très, très automne. En 7, le livre qui te donne envie de te mettre sous le plaid. Alors là, j'aurais peut-être dû réfléchir à cette question avant. Alors, oh, non, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée, je suis en train de regarder les bibliothèques en même temps. Ouais, en parlant de ça, vous avez vu, je suis toujours pas devant mes bibliothèques, mais c'est parce qu'en fait, avec le travail et tout, j'ai pas le temps de faire le gros tri, le gros rangement, faut que je bouge les étagères et tout, faut que je vire plein de trucs. J'ai pas eu le temps de le faire et là, en l'état actuel, ça fait trop fouillis en fait. Ça fait un arrière-plan hyper chargé de bouquins qui ont rien à voir les uns avec les autres parce que j'ai récupéré différentes collections, donc c'est pas joli. Bref, donc le livre qui te donne envie de te mettre sous plaid, franchement, j'ai pas d'idée. Parce que pour l'instant, j'ai pas envie de me mettre sous le plaid parce qu'il fait encore bon. Et surtout, les lectures un peu cosy, je les lis surtout en hiver. Voilà, en hiver. En automne, moins. Mais voilà. Là, pour l'instant, j'ai pas trop envie de me mettre sous le plaid en fait. Donc, je sais pas. Bon, je dirais peut-être une romance ou un truc dans le genre, mais j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. Et en dernier, le genre que tu aimes lire en automne. Alors, moi, c'est clairement les cozy mystery, les enquêtes d'Agatha Christie, etc., etc. Je sais pas pourquoi, mais dans mon esprit, c'est associé à l'automne. C'est une ambiance automne. Voilà, beaucoup de fantaisie aussi, évidemment, mais j'en lis toute l'année, donc pourquoi plus à cette période qu'à une autre, non. Mais voilà, un peu plus d'enquête, de cozy mystery, de polar, etc., etc. Voilà. Voilà, c'est terminé pour ce tag. C'est bien, c'était plus court que d'habitude. C'est cool. Et puis voilà, j'essaie de pas trop vous présenter des livres que j'avais déjà montrés, même dans la palle du Pumpkin Autumn Challenge, même s'il y a forcément des choses qui se recoupent, bien sûr. Voilà, je vous invite à aller voir la vidéo du Pumpkin Autumn Challenge et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!